Bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la procédure des démarches à suivre pour un étudiant qui vient d'arriver en Fédération de Russie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Alors, après votre arrivée ici en Russie, c'est-à-dire que vous êtes sorti de l'aéroport, vous êtes arrivé dans la ville dans laquelle vous allez vivre, certaines universités vont vous placer dans un isoloir, ils vont pas directement vous placer dans un foyer étudiant. L'isoloir, en fait, c'est comme un petit auberge, ce petit endroit où restent les étudiants internationaux dès leur arrivée jusqu'à la sortie des résultats de leurs examens médicaux. Ça peut prendre à peu près une semaine à une semaine et demie, mais d'une manière générale, c'est maximum une semaine. Tout dépend de l'évolution de votre dossier dans votre université et dans les hôpitaux dans lesquels vous allez aller faire des visites. Maintenant, une fois que vous êtes installé dans l'isoloir, 2 ou 3 jours après, ou peut-être le même jour, vous allez commencer à faire les examens médicaux. Oui, on va vous amener dans des cliniques de votre ville ou des hôpitaux. Généralement, ce sont les universités qui vous conseillent, qui vous donnent la liste des hôpitaux ou bien des cliniques dans lesquelles vous allez aller faire vos visites. Pour histoire de les rendre plus fiables. Donc, quand on parle d'examens médicaux, en général, on va prendre votre sang pour vérifier si vous avez des IST ou des MST. On va regarder l'état de vos poumons. On va regarder si vous avez la tuberculose ou non. Il s'attarde beaucoup plus sur le côté respiratoire parce que la température ici en Russie, généralement en période d'hiver, ça ne rit pas. Il fait vraiment, vraiment froid. Donc, il s'attarde plus sur l'état des poumons, l'état de... si vous avez la tuberculose ou non, si vous êtes capable de bien respirer, ce genre de choses. Et également, si vous avez des MST, des IST ou le VIH-Sida. Parce qu'il ne faudrait pas que vous veniez contaminer, qu'on vienne contaminer les Russes. C'est pour ça que ça tarde beaucoup plus sur ce côté-là. Donc, après avoir fait les examens médicaux, vous allez attendre les résultats avant de commencer les cours et avant de rejoindre le foyer étudiant. Ça peut prendre à peu près 2 à 3 jours avant que les résultats ne sortent. Comme je dis, tout dépend des hôpitaux et des universités. Mais une fois que les résultats sont sortis et que vous êtes en santé, et que vous remplissez les conditions qui se sont fixées, parce que je ne sais pas trop de quelles conditions il s'agit, mais je pense qu'il faut être négatif aux examens auxquels ils vont vous soumettre. Par exemple, les gens qui ont la tuberculose sont généralement envoyés dans leur pays. Il y a des cas comme ça ici. Des personnes qui sont venues, on a découvert qu'ils étaient atteints de tuberculose et ils ont été rapatriés. Mais si vous avez un bilan médical qui est bon, vous ne serez pas renvoyé, vous allez vous serez installé dans le foyer étudiant et vous allez commencer vos cours normalement. Donc, je voudrais vous conseiller, à vous qui venez ici, de vous assurer que vous êtes en santé. Rassurez bien que vous êtes en bonne santé, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'MST, vous n'avez pas d'IST, vos poumons sont en bonne santé, vous n'avez pas la tuberculose, parce que c'est généralement ce genre de choses qui font en sorte qu'on vous rapatrie. Ça ne sert à rien de dépenser une grosse somme d'argent pour se retrouver ici, payer toute une scolarité, payer tout un loyer, pour qu'à la fin vous renvoie dans votre pays et que vous commencez encore les démarches à zéro une fois que vous serez guéri. Donc avant même de commencer votre procédure, avant même de payer la scolarité de votre université, rassurez-vous que vous êtes en bonne santé, rassurez que sur le plan sanitaire, vous êtes bon, ça va. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous à propos de la démarche après votre arrivée ici en Russie. Surtout n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Merci.